Ils avaient 48 heures. Des vétérinaires, des étudiants, des ingénieurs et d'autres de mondes un peu plus divers se sont enfermés ici pour tenter de révolutionner le monde animal et celui de la médecine vétérinaire. 7 000 € à la clé, zéro sommeil, des litres de café et de Red Bull et une passion énorme et commune pour créer un futur meilleur pour nos animaux, nos vétérinaires, nos assistants, mais également pour nos propriétaires. Moi, j'étais là, en immersion totale, peut-être même un peu comme un touriste. En bref, j'ai assisté à Acavet 2025 et bienvenue dans l'épisode 2 de La Route du Succès. Hello! C'est toujours des intros aussi vraiment magnifiques. Écoutez, c'est un vlog qui n'est pas du tout prévu. On est vendredi 4 avril, il est actuellement 11h28. Normalement, je devais sortir une vidéo ce dimanche, toute classique. Demain, j'allais filmer ma petite vidéo. Pas du tout. Écoutez, toutes les étoiles se sont alignées. Et du 4, 5, 6 avril, il y a un événement, le plus gros événement qui rassemble les futurs entrepreneurs du monde vétérinaire qui a lieu. Ma copine est dans l'association également. Et écoutez, sur un coup de tête, mais complètement imprévu, je pars à Paris. Je prends ma petite voiture, j'ai 5h30 de route, c'est pas grave, on y va et on va vlogger tout ça parce que c'est un événement de fou, l'ambiance est folle, les organisateurs sont au top et ben moi il faut que je parte. Voilà, on va vlogger tout ça, comme ça je vous fais découvrir un petit peu mon autre casquette également, celle du métier vétérinaire qui mêle de l'entrepreneuriat et de la médecine. Pour le coup, c'est magnifique, c'est génial. Je viens de préparer mes affaires en vitesse, il fait actuellement 600 degrés dans mon appartement, mais c'est pas grave, one life, on y va. Ouais, je sais pas quoi dire, je prends juste mes clés, mais juste les petites lunettes de Sacha, classique. C'est parti, putain, plus jamais, j'arrête. Let's go! J'ai jamais été aussi rapide de ma vie pour faire un sac. Ça, je crois que je deviens un peu adulte. C'est pas mal. Il y a déjà un truc qui est bien. Et let's go! Le mec, c'est même plus vlogué, quoi. Il sait pas tenir sa caméra. Rien. Oh là! C'est lent. The autumn to discover. If I would have had the worthiness to be the perfect lover, would you stay under? Et pourquoi j'aime vivre en Suisse? Pour ça. Partout où je vais, il y a les voitures de mes rêves. Et ça, c'est un environnement qui est genre super motivant pour réussir à travailler, continuer de travailler, être discipliné et accomplir un peu ses objectifs professionnels. Voilà. Choisissez bien votre environnement. Ça influencera au minimum la moitié de vos actions et de votre mindset. En tout cas, ça le fait pour moi. Bref. Let's go, one life. Je vais m'arrêter prendre un café, je dois faire un peu d'essence. Et on y va quoi, c'est la décision la plus rapide de ma vie. J'ai jamais décidé d'un truc aussi rapidement. C'est un peu excitant, j'avoue, de changer un peu d'environnement comme ça d'un coup, hyper rapidement. Voilà. Écoutez, on y va. Et puis, je vais peut-être éviter de conduire en parlant et en filmant. Il y a des jeunes qui me suivent. Hop, là on est bon. Petit café, petit sandwich. On est prêt à faire la route. J'ai été bête, j'ai pas pris d'eau, j'aurais dû, mais c'est pas grave. On va tracer parce que je veux pas être en retard. Voilà. Maintenant, on se voit vraiment à Paris cette fois. C'est ciao. Il y a Waze qui parle dans ma poche. Et après, au rond-point, prends la 4e sortie. Ça marche. Prends la 4e sortie au rond-point. On y va. Et j'ai dû côtoyer le passé, mais ça peut se dire c'est pas bien. Papa, maman, les gars, désolé. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Un roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ces temps-là, accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble
Ok, je suis officiellement perdu dans les fins fonds de la France. Il est 17h22, je suis censé arriver à 17h56. L'événement commence à 18h. C'est un timing plus précis qu'en urgence vétérinaire. Et après, au rond-point, prends la première sortie. Très bien. Heureusement que j'ai Waze avec un accent du sud de la France, bien de Marseille, pour me sentir un peu chez moi, parce que là je suis perdu complet. Mais bon, on est bientôt arrivé à la fin de ce périple et ça va laisser place à du truc cool quoi. Allez, c'est parti, on se voit là-bas. Bon, je vous ai passé les détails, mais la surprise a plutôt bien fonctionné et ma copine était, je crois, très heureuse de me voir. Il est maintenant environ 20h15 et l'ouverture officielle du Hackavet arrive. Pour vous mettre dans le contexte, Hackavet c'est le premier hackathon vétérinaire, soit un événement au cours duquel les élèves d'écoles vétérinaires françaises et étrangères ainsi que les futurs apprentis assistants vétérinaires se réunissent durant 2 jours autour d'un projet collaboratif afin de créer soit une start-up, soit une association du monde vétérinaire, et tout cela à travers un parcours bien pensé et surtout bien chargé, mais je vous en dis plus au cours de la vidéo. Bon, du coup, les festivités sont lancées, il est 21h04, les gens ils sont déjà au travail, les étudiants commencent déjà à travailler. J'ai gentiment été invité par les fondateurs, les créateurs de ce truc, force à eux, s'ils voient cette vidéo, pour que je vois un peu l'ambiance, pour que je sois un peu au cœur du truc également et que je ressente un peu cette vibe d'entrepreneuriat qui me correspond tellement. Le planning va être hyper chargé, moi je serai que touriste, vraiment un touriste marseillais à Paris, mais je vais pouvoir suivre un peu les différentes équipes, me renseigner sur leurs projets qu'ils lancent, etc. Essayer peut-être de les coacher, même si je ne suis pas du tout là pour ça, de leur donner des conseils s'ils en ont besoin ou quoi. Et voilà. Il est là 21h46, on est vendredi soir, ça a déjà commencé, ils commencent déjà à penser sur leurs concepts, leurs idées, etc. Demain matin ça commence je crois à 7h30, donc c'est vraiment pas de tout repos. Et ensuite ils sont partis, ils vont enchaîner les challenges. Moi j'essaierai de vous documenter ça un peu, tout en rendant la chose bien cool et cinématique comme d'habitude. Et voilà. Bon, hello, c'est jour 2, enfin jour 1 vraiment, où ça a vraiment commencé. Hop, je mets mon petit badge qui a été écrit à la main parce que j'étais pas censé venir de base, c'était un peu une surprise. Jour 2, bon là il est 11h, les étudiants ils ont commencé à travailler à 7h30 du matin sur leurs idées, le début de leur challenge, etc. Vu que moi je suis un peu un touriste, du coup j'y vais un peu plus tard. Non, en vrai j'avais vraiment besoin de me reposer avec les 6 heures de route que j'ai eu hier, les 6 heures de route que je vais avoir demain, et puis lundi à 8h je suis au taf. Donc j'avais pas mal besoin de me reposer, mais là je vais me boire un petit café et on y va. C'est parti, on va aller prendre un peu la température, peut-être essayer de passer dans des équipes, je sais pas si je suis autorisé à faire ça, mais du moins aller voir un peu l'ambiance, s'imprégner un peu de cette ambiance d'entrepreneuriat, et puis vous partager tout ça. C'est parti, on y va. Bon, par contre là c'est tellement agréable, même à Paris il commence à faire beau, grand ciel bleu, on s'y fait quasiment 20 degrés, ça change vraiment beaucoup de choses quand même. Beaucoup. Là c'est plus la peine de prendre des douches froides, plus assez difficile. Depuis ce matin 7h30, la Hackavet 2025 est en route pour le jour 2. Après un petit déjeuner offert par l'event, les mentors et étudiants font chauffer le cerveau pour animer les idées qu'ils ont vues naître la veille. Ils ont commencé les fameux challenges pour les accompagner dans le cheminement intellectuel à suivre. Pour ma part, j'assiste, j'écoute et c'est très intéressant de voir à quel point les étudiants sont investis et croient en leurs idées. Les projets à ce moment précis sont bien trop fous et les idées s'en mêlent parfois un peu, où le business plan n'est pas encore assez solide. Ils discutent avec les mentors qui sont là pour les pousser dans leur dernier retranchement et les faire réfléchir sur quels problèmes du monde vétérinaire ils comptent agir réellement avec leur projet. Aux alentours de 13h, le repas est servi. C'est le moment de faire une pause pour tout le monde, y compris les mentors et pour moi par la même occasion. Non pas que j'ai beaucoup travaillé ce matin, mais bon, quand même, il ne faut pas oublier ma prise de masse.
Là il est 14h26, les étudiants ont fini de faire leur pause déjeuner et ils sont repartis dans leur brainstorming hyper intense pour trouver ces idées. Là c'est la partie un peu de flottement dans l'après-midi où tous les élèves sont au travail. Moi comme j'ai dit, je ne les dérange pas, je suis personne ici donc je ne vais pas aller les voir jouant le mentor. Je vais mettre à taffer, écrire le script de la prochaine vidéo YouTube et essayer de concrétiser quelques plans et quelques projets vidéo avec des potentiels clients. Et puis en fin d'après-midi, ce sera le moment un peu plus festif où ils font une petite pause pour essayer de se changer un peu les idées, pour devenir plus productif par la suite. Bon allez, je vous emmène avec moi et on continue de documenter tout ça. L'ambiance est folle, l'événement est fou, c'est génial. Bon, faire des surprises à sa copine c'est bien, mais malheureusement mon temps est extrêmement limité dans ma vie actuelle et le peu de temps libre que j'ai doit être utilisé pour travailler sur mes vidéos YouTube et mes projets personnels. Je me suis donc posé dans une salle pour pouvoir moi aussi travailler sur le script de ma prochaine vidéo. Pendant ce temps-là et avant d'écrire ce dernier, comme toujours, je me suis renseigné et j'ai lu quelques articles scientifiques pour sourcer mon travail et ne pas reproduire tous les pseudo-gourous du développement personnel qui débitent et donnent des avis bateaux. Restez bien connectés, la vidéo sort la semaine prochaine et si jamais vous manquez à vos habitudes ou que vous ne les tenez pas sur le long terme, cette vidéo va être faite pour vous. J'ai finalement eu la chance d'accompagner une équipe qui m'ont sollicité pour leur projet qui se basait sur un support audiovisuel. Après qu'ils m'aient parlé du projet, j'ai essayé de les aiguiller au maximum en partageant les connaissances que j'avais sur le monde vétérinaire, celui des vidéos ainsi que celui du marketing. Partant de ce moment-là et aimant le projet, j'ai voulu m'investir à fond pour les soutenir. Nous avons donc filmé puis monté une vidéo de A à Z pour leur présentation de demain. Vers les alentours de 19h, tous les logiciels de travail ont été fermés et il était temps pour tout le monde de se décontracter avec une soirée festive. Au menu, burger, baby-foot et musique à fond, en bref, une bonne pause pour les cerveaux avant de se remettre au travail toute la nuit pour être fin prêt pour le moment tant attendu de demain, la finale de AKVET 2025. Les amis, aujourd'hui on est dimanche, c'est le dernier jour du hackathon vétérinaire de AKVET. Je suis hyper excité parce que comme je vous l'ai dit hier, du coup j'ai pris parti pour une équipe. Finalement je les ai aidés un peu sur le lancement de leur projet. Et je sais pas, j'ai tout donné, ils ont une vidéo qui est méga quali, c'était un peu le but. Et on va voir un peu comment ça se profile pour la finale. À 11h, là il est actuellement bientôt 11h, dans 5 minutes, ils doivent rendre leur présentation, ils ont fini le travail et ça va commencer à pitcher tous ces projets sur lesquels ils ont travaillé, les idées ont fusé. J'ai rencontré du monde de l'entrepreneuriat vétérinaire, ça fait hyper plaisir de rencontrer des gens comme ça. Hier du coup il y avait cette soirée confraternelle où ça permettait de briser la glace et de rencontrer du beau monde. Je rencontre des personnes du monde de l'entrepreneuriat vétérinaire, des gens qui sont déjà là-dedans, qui ont déjà fait leurs preuves entre guillemets et c'est juste méga inspirant. Je suis hyper content d'être venu pour un mec comme moi qui sait qu'il va pas faire de la pratique toute sa vie. C'est super motivant, c'est super inspirant et je sais que je repartirai des idées plein la tête et encore plus motivé qu'avant et ça vraiment c'est dur, il fallait le faire. Les projets ont maintenant été rendus et les pitchs commencent. Outre les élèves et les mentors, il y a également un jury et un jury d'honneur qui va juger les présentations et décider de qui remportera la belle somme de 7 000 € pour le financement du projet, ainsi que le magnifique trophée du AKVET 2025. 6 finalistes ont été choisis pour pitcher leur projet devant un maximum de monde, dont moi, jusqu'au moment où les jurys ont délibéré, tout le monde a voté et élu le grand gagnant. Bravo à eux. Bon, spoiler, c'était pas l'équipe que j'ai accompagnée, mais on avait quand même fait du bon boulot. Toute cette vidéo pour vous faire passer un message, à toutes et à tous qui regardent mes vidéos, je sais qu'au fond de vous, il y a cette chose qui vous fait frémir, rien qu'à l'idée d'y penser, cette chose qui vous anime et qui vous fait rêver au quotidien, peut-être parfois même en silence, cette chose dont vous en cachez l'existence. Toi, qui t'es toujours demandé si tu pouvais réaliser cette chose, eh bien je te donne la réponse, et cet événement en est la preuve ultime. Oui, tu peux. Tout le monde peut réaliser ses rêves et ses projets. Le processus est simple, non pas facile. Pose-toi, travaille constamment sur cette chose qui t'anime, apprends au fur et à mesure que tu avances, comme les étudiants l'ont fait durant ce week-end, et surtout commence, car tu ne te sentiras jamais prêt à commencer. Ton futur t'attend, toi, tes capacités et ta vision des choses. Les amis,
Il est 18h25, clap de fin pour cette édition 2025 de Hakavette. Franchement, c'était fou. J'y allais sans statut, donc j'ai été un peu un touriste. Finalement, je me suis impliqué dans une équipe. Je soutiens leur projet, je l'ai soutenu, je les ai aidés sur une vidéo. Ils ont malheureusement pas gagné, mais le projet était vraiment sympa. C'est pas grave. Félicitations aux gagnants, bravo à eux. Tous les projets ont été fous. C'était une ambiance qu'il faut vivre une fois dans sa vie, je pense, d'être réunis de petites têtes pensantes comme ça, qui représentent pour une grande majorité la plupart du monde vétérinaire, que ce soit en clinique ou dans l'entrepreneuriat. C'est juste hyper motivant et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. J'ai pu rencontrer des gens avec qui j'ai beaucoup discuté, des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Je repars d'ici, des idées plein la tête, de vieilles idées qui ressortent. Ouais, ça présage du bon. Voilà, il est temps pour moi de conduire pendant 6 heures pour rentrer chez moi en Suisse. C'était fou. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour la prochaine. Merci beaucoup, merci Hakavette. Bye bye.